De même, la langue est un petit membre et elle s'évente de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, fuyant tous les corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Est-ce que vous amen? Amen. Là, je vais écouter dans notre version. Là, il y a un français là que j'aimerais bien qu'on écoute. Amen. Pardon, ce matin, quand on va sortir, tout à chacun va comprendre, je dois sortir du péché. Le péché, c'est quoi? C'est ce qu'on est en train de dire. On y va. Tu as trouvé? Dis à ton voix de chef le Seigneur. Dis à ton voix de chef le Seigneur. Est-ce que vous dites j'aime le Seigneur? Est-ce que vous dites j'aime le Seigneur? Donc maman dit amen, comme j'aime le Seigneur. Gloire à Dieu. On y va, mon Seigneur. C'est la même chose. Jacques 3, verset 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. De même, la langue est une toute petite partie du corps, mais elle peut se vanter de grandes choses. Pensez à la forêt qu'un petit feu suffit à mettre en flamme. La langue est comme un feu. Elle est un monde de mal qui a sa place dans notre corps et infecte notre être entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence du feu qui lui vient de l'enfer même. L'homme est capable de dompter toute espèce de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles et de poissons, et il les a domptés. Mais aucun homme n'a pu dompter la langue. C'est bon. Non, le français là, lui c'est bon, pardon. Français là, lui c'est bon. Le lecteur de la Bible, frère de bienvenue. C'est pareil. Il n'y a pas d'autre version là. Il y a, grâce à ce que vous avez lu hier, quelle Bible là? C'est ça la Bible là, tu peux lire. Quelle version? C'est la même. Parce qu'il y a un français, ouais, il y a un français là, magnifique. C'est pareil, hein? Merci. Bon, on va en lire en anglais. Amen. Ça c'est pareil, hein? C'est différent quand même, le mot différent. Ah, c'est parce que je vais écouter un peu quelque chose qui est différent. Pardon, Église, dis Amen. Amen. Parce que beaucoup de gens ils ne savent pas qu'est-ce qui combat l'homme. C'est ce qu'on va découvrir. De même, la langue est un petit membre. La langue est un petit membre. Non, soyez ensemble avec moi. J'ai dit qu'on doit sortir du péché. La langue est un petit membre. On est ensemble. Et elle se vend de grandes choses. La langue que vous voyez, c'est petit, mais bien aimé, ça peut détruire Orléans. Est-ce qu'on peut dire Amen? Comment sortir du péché? La langue est rien du tout. Mais je vous dis que la langue est plus que tous les membres du corps. Amen. Tout ce que vous voyez extérieur, c'est la langue qui le dirige. La langue est petite, mais en elle, il y a des choses incroyables. Le lémon, la langue que tu as, la bien-aimée, c'est petit. Mais je vous dis, si par exemple le président Obama dit seulement, il passe seulement, il dit tout de suite là, on va bombarder le Congo démocratique. Bien aimé, ceux qui sont au Congo, ils vont commencer à cramer. Parce que la langue est petite à part. Dès que la langue a parlé, tout le monde crame. Un petit rien, mais ça a amené beaucoup de gens qui sont haïs. La langue là, c'est petit, ça a cassé même les relations. Amen. La langue que vous voyez est petite. Ça a amené les autres, on les avait empoisonnés à cause de leur langue. L'église comprend? Amen. Si je vais continuer comme ça, pardon. Je vais arrêter à l'air. Dis Amen. À cause de la langue que vous voyez, ça a amené même des familles. Aujourd'hui, les gens ne se parlent pas. Parce que la langue avait parlé. La langue que vous voyez, ça fait aujourd'hui que les gens commencent à se méfier. Oh, c'est un petit rien du tout qui est caché à l'intérieur. Mais à cause de la langue, bien aimé, on voit que l'homme et la femme se divisent à cause de la langue. Bien aimé,
Ce qui est fort chez l'homme, ce n'est pas la taille. Ce qui est fort chez toi, ce n'est pas la beauté extérieure. Mais c'est lui qui te dirige. C'est lui qui est fort en l'homme. Ça passe? Amen. À cause de la langue, ça a mené beaucoup de gens à ignorer les choses qu'on les avait faites. Au salé Langanini, qu'est-ce que toi tu m'avais fait? Hein? Tu veux que je peux te rembourser. La langue a oublié. La langue a oublié. Et la langue commence à dire des choses qu'il ne fallait pas. À cause de cela, l'autre a dit, ah, tu as parlé? Or, pendant que, on n'a pas dit que tu m'as montré le corps. On a dit tu as parlé. La langue a parlé, il t'a trahi. Beaucoup de relations, on ne voit plus ces relations. Là où on pouvait être béni, là où on pouvait aller de là-bas, bien aimé à cause de la langue. Je vous dis, on a dit que la langue est petit rien. Mais je vous dis, la Bible dit, il peut enflammer toute une forêt. Ça passe? Amen. Si la première chose, si tu veux te sortir du péché, bien aimé, tu dois arriver à retenir ta langue. Parce que la Bible vient de nous dire, si vous lisez bien, on nous dit ceci, la langue c'est celui qui fuit l'homme. C'est celui qui a même l'impureté. C'est-à-dire que si l'homme devient impur, c'est sa langue. La langue que vous voyez, ça trahit beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton mari pouvait faire beaucoup de choses, mais à cause de ta langue, ça a mené que sortir dehors. Parce que la langue, un petit rien qui est caché à l'intérieur, mais c'est celui qui dirige le corps. La langue que vous voyez, à cause de ça, ça a trahi un homme à la croix. Jésus était au milieu de deux voleurs. Pendant que Jésus était là, l'autre a commencé à dire la langue. Là où il ne faut pas dire, bien aimé, ce qui nous trahit, nous les êtres humains, c'est la langue. Le jour où tu vas commencer à dire à fermer ta langue, bien aimé, les gens ne sauront pas ta vie. C'est à cause de ta langue, les gens commencent à comprendre ce que tu es. Tu vas commencer à le condamner, comment il faut nous dire, mais c'est ta langue qui avait parlé. Si tu n'avais pas parlé ta langue, si tu n'avais pas parlé, les gens n'allaient pas te voir ce que tu es. La langue. Jésus était au milieu de deux volets. L'autre qui était là-bas, il a dit, mais toi, on t'a vu, tu étais le fils de l'homme. Tu as fait le miracle, tu as fait de grandes choses. Aujourd'hui, on se retrouve avec toi à la croix. Mais fais quelque chose de non. Jésus avait fermé sa langue. Bien aimé, à cause de la langue, ça peut être que tu avais de bonnes choses pour le Seigneur. Mais bien aimé, à cause de ça, Dieu peut retirer la grâce. Dieu peut retirer la grâce. Maman, ça peut que, bien aimé, Dieu peut te dire que tu seras grand. Mais bien aimé, la grandeur ne viendra qu'au moment où tu craindras Dieu. Ça passe? Comment sortir dans le péché? La réponse, c'est la langue. Alléluia. Non, alléluia. Amen. Jésus a regardé. Jésus n'a pas parlé. L'autre a commencé. C'était la discussion de la langue. L'autre a commencé à dire, mais toi tu n'es pas sage. Toi tu as perdu la tête tout comment? Tu ne vois pas que celui qui est au milieu, il n'a rien fait. Bien aimé, la justice de ce monde avait condamné cet homme par rapport aux épreuves retenues. Mais cet homme qui était à la croix avec Jésus, sa langue a commencé à le sauver. Le monde l'avait condamné, mais lui à la croix, sa langue, ça peut t'amener plus loin. Parler bien, savoir parler dans la vie, ça va t'ouvrir une porte. Quand tu sais bien parler, même si les gens voulaient te donner, ils voulaient mettre le poison, entre eux ils seront divisés. Donc tu vas dire non, pardon, viens. Tu sais, je t'aime beaucoup. Je t'aime là, ce n'est pas le figure, ta façon de parler. Non, en toi, il y a quelque chose, mais je sens moi que je faut que je te parle. Parce que par rapport à moi, je te vois comment toi tu parles bien, tu n'es pas comme ça. Bien, mais ça va t'éviter beaucoup de dangers. Partout, à chaque maison tu entres, il faut savoir. Amen. Amen. Faut fermer la langue. Regardez-moi, peuple de Dieu. Quand vous regardez la langue, les yeux, tout consort, mais regardez la langue, on lui a donné deux portes. Dans les deux portes, nous avons les premières portes. Ça s'appelle les antivols.
à sortir ici. Les antipodes, il peut le percer, il va rentrer vite. Pourquoi tu arrives quelque part? Regardez, pendant que souvent ça nous arrive, dès que tu manges, par exemple la nourriture comme ça, tu sens. La langue a senti mal. Quand la langue sent mal, tout le corps sent vraiment la douleur. La langue est sensible. Est sensible à l'élévation, est sensible à rebaisser aussi les gens. Est sensible que les gens t'appellent imbécile. Est sensible aussi que les gens te voient, tu n'es pas intelligent. Est sensible aussi bien, mais tu peux perdre ta dignité. Quelqu'un qui a beaucoup de diplômes, à cause de sa langue, on va dire regarde. Il a des diplômes, quand même, on reconnaît. Il parle n'importe quoi. Hein? C'est quelqu'un, on peut voir une femme là, vous la voyez vraiment, elle est belle. Mais bien aimé, la vraie beauté, c'est lorsque la personne parle. Ici en France, quand on veut voter un président, on ne le vote pas parce qu'il est beau. Débat. C'est dans le débat. C'est dans le débat. Je change le débat, je dis dans le parler. Les Français, ils sauront qui va séduire. Ça veut dire que c'est qui a la langue qui peut amener quelque chose. Qui a le venin dans sa langue. Pendant qu'il va commencer, regardez notre président qui est parti. À cause de parler 3 débats. Non. Ouais. Premier tour. Deuxième tour. Bill Margas les serré contre tout. Oh non, tu commences à me dire, l'autre il dit, mais écoutez, il y a Jésus. L'autre il a dit, moi, président. Oh, l'autre a dit, allez, regardez, comment ça dit qu'il est président. Moi, président, je vais faire ça. Moi, bien aimé, la langue peut amener les gens qui ne pouvaient pas réussir à réussir. La langue peut permettre que les gens rejetaient ou les gens ne croyaient pas en eux. Mais quand tu commences à travailler la langue, les gens ils vont te séduire. Ils vont être dans ton cas. On disait le président Hollande, l'homme qui croyait à sa propre vision. Beaucoup de gens ne croyaient pas, mais lui il croyait. Vous savez pourquoi il avait préparé la langue? Les gens, tout le monde disait que non, les jours il fera. Le président Sarko face à face, ça va chauffer, bien aimé. Or, l'homme que les autres méprisaient, il avait travaillé la langue. Il a bien travaillé la langue. Les jours J, tout le monde était surpris. Des fois, c'est lui qu'on voyait qui parle bien, il n'a pas pu. Bien aimé, les considérations des êtres humains, ça peut te tromper. Les gens peuvent t'encourager, mais ils voient que tu vas déjà dans le mal, mais ils t'encouragent. Même celui qui voit le mal et qui te dit la vérité, celui-là il t'aime beaucoup. Celui-là il t'aime. Mais celui qui voit que tu es tenté de tomber, il te laisse, il dit oh ça va. Bien, mais c'est un mauvais. Vrai ami, c'est quelqu'un qui te dit la vérité. Parce que vous savez pourquoi? Il va t'épargner de danger. Mais celui que tu es tenté de dire, même tu fais le mal, eh oui, ça va, je crois, tu es bien habillé. Ah non. Ah non. Est-ce qu'on peut dire Amen? L'église, Amen. Le peuple dit Amen. Les 2 personnes qui étaient à la croix, regardez ce qui s'est passé. Jésus était calme. La langue peut justifier. Le monde avait condamné. Mais pendant que lui a commencé à dire, mais celui-là, il n'a rien fait. Nous, comme on est là, nous méritons ce que nous sommes. Mais lui, il ne mérite pas ça. Après, sa propre langue encore a dit, mais quand tu seras, ça veut dire la personne condamnée, vous savez, ils étaient à la croix, les gens le regardaient comme ça. Oh, il y avait la langue, hein? Administration langaire. Administration langaire. Ça veut dire que le dossier s'est passé par la langue. Hein? L'autre a dit, quand tu seras. Ça veut dire que je reconnais que malgré on est avec toi à la croix, mais je reconnais que tu as quelque part. Malgré on est là. Mais si dans la vie, Dieu vous ouvre des yeux, de comprendre les gens qui souffrent aujourd'hui, c'est qu'ils seront. Vous allez commencer à parler dans le futur. Vous allez parler un peu dans le futur. Tu vas commencer à dire, je te donne 1000. Quand tu seras, je te donne 200. Quand tu seras, je vais déménager chez moi. Mais quand tu seras, je dormirai aussi chez toi. Je te donne aujourd'hui des fantaisies. Mais quand tu seras, quand tu l'auras, voir les autres dans le futur, ça va t'aider beaucoup à avancer. Tu n'auras pas de problème. Parce que l'homme voit que le présent. Mais il faut que l'homme voit le futur. Quelqu'un qui était voleur a vu le futur de Jésus. Sans être même apôtre. Sans être prophète. Mais un voleur condamné par tout le monde. Quand tu seras dans ton royaume, et regardez-moi, quand tu seras dans ton royaume,
Hein? Pas ça aussi à moi. Et maintenant, c'est lui qui avait mal parlé à Jésus. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Il ne pouvait plus parler de bon. Il peut reconnaître qu'il a un royaume. Mais ça, c'est bizarre. Il n'a pas compris. Après, écoutez maintenant le dialogue des gens qui ont la vision excellente. Jésus a regardé aussi. Si tu reconnais les autres, tu seras aussi reconnu. Bien aimé maman, j'ai trop de combats parce que tu ne reconnais pas les gens. Tu ne reconnais pas les gens dans ta vie. Tu veux que les gens puissent te reconnaître, mais toi tu ne reconnais pas les gens. Tu aimes mépriser tout le monde. Mais c'est lui qui veut chercher le combat. Tu veux te faire beaucoup de combats. Fais seulement gaffe de ne pas reconnaître les autres. Tu vas te créer beaucoup d'ennemis. Tu ne vivras pas en paix. Fais quelque chose de reconnaître les autres. Bien aimé, les autres ils vont te reconnaître. Est-ce qu'on fait d'amen? Amen. Quand je l'ai regardé, il a dit tout de suite même. Pas demain. Comme tu dis, ta langue a bien parlé. Maintenant, malgré que je suis à la croix, j'ai la capacité de signer les ordonnances. Michael, je n'ai pas moyen de toucher le stylo, mais par ma langue, je peux faire signature maintenant. Tout de suite là, tu seras avec eux. La langue. Bien aimé, si tu arrives à fermer ta langue, Dieu te bénira. Je reste à la fin. Je vais commencer à jouer piano. Quand tu vas commencer, bien aimé, beaucoup de gens, tu ne comprends pas, même les sorciers, avant d'attaquer quelqu'un, ils te donnent d'abord, ils parlent pas. Après, quand ils parlent, ils te donnent l'envie de trop parler. Tu vas voir partout, tu peux. Bien aimé, tu ne sens jamais envie de fermer ta langue. Partout, tu peux, tu sens toujours, c'est comme si tu as envie de. Bien aimé, la maîtrise, c'est ce que tu dois combattre pour sortir dans le péché. Amen. Quand tu vas faire les efforts de combattre la langue, bien aimé, je vais te dire une chose. Les gens ils verront quelque chose que Dieu t'a donné. Amen. Ah, est-ce que amen? Les gens ils t'aiment pas parce que tu parles. Mais comment? Si les gens ils ne te voient pas beaucoup parler, ils ne sauront pas comment tu es. Tu parles au moment qu'il faut. Vous savez pourquoi on a dit que Dieu s'élève que les derniers? Parce que c'est la sagesse. Dieu parle qu'à la fin. Parce qu'il laisse tout le. Les hommes qui ont la ils ont déjà parlé, les sorciers ils ont parlé. Le marabout t'attend, dit, on va voir. Dieu lui c'est le dernier. Et pendant qu'il va ouvrir sa bouche, c'est le changement. Amen. Maman, tes enfants, quand tu utilises ta langue mal, ils vont sur le péché. Comment sortir dans le mal? C'est fermer la langue. Amen. Ta femme, tu as besoin que ta femme te respecte. Contrôle ta langue. Tu as besoin que ton mari te respecte. C'est ta langue. La langue que vous voyez, ça peut être l'homme que vous êtes ensemble, il a beaucoup d'amour pour toi. Mais c'est la langue qui déclare. Pendant qu'il écoute seulement ce qui sort de toi. Parce qu'on aime toujours non, calme-toi. Ce matin, Dieu te dit la langue. Est-ce que ta langue est bien utilisée? Comment sortir de la puissance de l'occultisme? Je sors. La langue, je le fais. C'est comme ça que Dieu fait la grâce. Et beaucoup de gens ne te comprendront pas. Tu auras beaucoup d'amis. Vous savez, beaucoup d'amis, il faut aussi, quand beaucoup de gens te disent toujours que tu es mauvais, ne les condamne pas. Fais-toi d'examen. Pose-toi des questions. Pourquoi ils sont arrivés à le dire? Mais si tu as fait des recherches, tu n'as pas trouvé quelque chose, laisse l'Éternel va te justifier. Ça passe? Amen. Il n'y a pas un amen? Amen. Est-ce qu'il y a un amen là-bas? Amen. J'ai dit, la langue, on lui a mis. Première barrière, c'est les dents. Deuxième barrière, c'est quoi? Si ta langue a dépassé les deux limites, Ancien Testament et Nouveau Testament, c'est bien. Les dents, ici. Si ta langue commence à déborder l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que tu commences à vivre en dehors de la parole de Dieu. Dis-toi que Dieu t'a abandonné. Dieu t'a abandonné. Et je vais te dire, chaque fois que tu vas lever tes mains pour dire Seigneur, bénis-moi, Dieu va dire, apprends à parler. Pourquoi ton mari te tape trop? Ça s'appelle c'est la langue. Donne-moi même. Donne-moi même. Vous savez, quand tu parles, il y a d'autres personnes, leur langue, c'est comme le péché de Satan. Si tu donnes seulement des paroles, mais tu peux même dire que moi je n'existe pas. Je vais te dire que sois délivré. Ta langue n'est pas bien.
Dieu nous donne la langue de la bonne nouvelle. Il a dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Bien-aimés, nous les enfants de Dieu, dans notre vie, c'est la bonne nouvelle. La Bible dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu veux que Dieu te pardonne, tu as déjà pardonné combien de temps, combien de gens avant devant les autres. Ce matin, Dieu m'a dit de vous dire, c'est ta langue qui t'a trahi. Et aujourd'hui, Dieu peut te récupérer. Papa, vous savez, aujourd'hui, beaucoup des assassins, ils tuent les autres. Il y a des gens qu'on a tués avec des armes. Parce que les gens qui avaient eu les moyens là, ils ne savaient pas parler. Vous savez par exemple, donne-moi même non. Non. Je l'avais, mais Dieu l'avait. Pardon, on y va tous ensemble. Oh, la parole a pris trop place. Hein. On y va, je lève mes yeux. Il n'y a plus de témoins. Est-ce que vous n'avez pas senti que ce qu'on avait fait avant et ça a changé, non? La langue a eu des massasses. La langue a bien été tirée. Il arrive, lui. Dis à ton voix de j'aime la parole. Dis à ton voix de j'aime la parole. Pour la dernière fois, je lève mes yeux, on y va. Et Dieu vous bénisse. Quand je dis boum, je ferme. Je ne comprends pas, cet homme il me tape tout le temps. C'est mari, je ne comprends pas, tout le temps pas. Et il y a l'autre pendant qu'on lui tape, ça ne s'arrête pas. Mais regardez, c'est lui. Peut-être